Bonjour, aujourd'hui c'est un petit instant stress consacré à un très grand organe, un organe extrêmement important, le cerveau. Eh bien oui, c'est la tour de contrôle du corps, même si on dit que peut-être il y aurait d'autres, entre guillemets, cerveaux avec le microbiote intestinal, mais le vrai cerveau, l'organe principal, le cerveau, c'est un organe vital d'ailleurs, c'est le cerveau. Le cerveau, il faut savoir que le cerveau, il fait à peu près 2% de notre poids, c'est-à-dire autour de 1,4 kg à peu près. Euh, à la naissance, il fait pas 2% de notre poids. Quand on est chez les bébés, il fait plutôt 400 grammes et il fait 11% du poids. Donc vous voyez, le cerveau, il occupe une place importante à la naissance. Et puis après, petit à petit, il fait 2% de notre poids. Et pour 2% de ce poids, le cerveau consomme 20% de l'énergie produite tous les jours dans le corps. C'est énorme. Il consomme beaucoup d'énergie. Alors il consomme beaucoup d'énergie, c'est pas pour la perdre, hein, c'est pas pour la gaspiller. Au contraire, il en a besoin. Et ça arrive à un mythe, un fameux neuromythe. On dit toujours, et même on voyait souvent dans des films, qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau et on a 90% d'une capacité non utilisée, une capacité extraordinaire qui pourrait nous rendre super puissants. Eh bien non, c'est faux, c'est un neuromythe, c'est faux. On utilise tous les jours, tout le temps, la totalité de notre cerveau, pas 10%, mais 100%. Toutes les zones du cerveau sont importantes. La preuve en est que lorsqu'il y a une atteinte d'une zone du cerveau, les autres zones du cerveau réagissent, répondent, s'adaptent, compensent ou même sont détériorées elles aussi. Donc vous voyez, c'est tout le cerveau qui réagit ensemble. Il est dynamique. Et cette dynamique cérébrale, on appelle ça la neuroplasticité. Le cerveau est fait de nombreuses cellules. Il est d'abord fait en deux hémisphères, un hémisphère à droite et un hémisphère à gauche, qui ont toutes les deux différentes fonctions avec différentes régions dans l'hémisphère. Et puis, notre cerveau contient à peu près, alors les chiffres se battent un peu, mais entre 86 et 100 milliards de neurones. Et ce sont les neurones qui font fonctionner notre cerveau, mais pas que, puisque les neurones sont très puissants, mais extrêmement fragiles. Ils sont très puissants parce qu'ils peuvent faire à chaque neurone une tête, on appelle ça un corps cellulaire, et puis un long bras, un axone, et puis plein de petits doigts ou de petites mains, on appelle ça des synapses, des connexions. Et c'est capable de faire des connexions entre 1000 et 10, un neurone est capable de faire entre 1000 et 10 000 connexions avec d'autres neurones. Donc vous voyez, c'est un maillage, un filet extrêmement intense. Et ces maillages évoluent à chaque minute, chaque jour, en fonction de à quoi on pense, de ce qu'on fait, de ce qu'on a appris, de ce qu'on oublie. Et vous parlez d'ailleurs dans un précédent temps du fameux oubli et du cerveau pendant la nuit. Et vous apprendrez que le cerveau est extrêmement puissant également la nuit. Eh bien, il faut savoir que ces neurones permettent cette dynamique de la mémoire, de l'apprentissage, de la créativité, de l'activité, de la motricité, des activités de nos différents organes, toutes les minutes, tous les jours. Eh bien, ces neurones, ces 86 ou 100 milliards de neurones, ont besoin d'être protégés. Et comme ils ont besoin d'être protégés, il y a autour de entre 120 et 150 milliards. Il y a autant de neurones et même plus de ce qu'on appelle les cellules gliales. Les cellules gliales, ce sont toutes les cellules qui vont aider les neurones à se nourrir, à se protéger, à se défendre, à se développer, à se connecter. Il y a les astrocytes, les oligodendrocytes, les cellules microgliales. Vous en parlez, vous avez déjà parlé dans un précédent instant stress. Les cellules microgliales, ce sont elles qui sont atteintes dans une maladie qui touche la mémoire, qui est la maladie d'Alzheimer, avec des plaques amyloïdes au niveau de la zone microgliale. Et les cellules microgliales, par exemple, ce sont des petites, elles ont une tête un peu comme des petites pieuvres qui se baladent sans arrêt. Et ce sont des cellules immunitaires qui appartiennent au système immunitaire, mais elles sont résidentes dans le cerveau. Elles protègent les neurones contre les attaques de pathogènes. Et vous avez les astrocytes et les oligodendrocytes qui réparent les neurones, qui nourrissent les neurones, qui aident les neurones à se développer. Donc voilà pourquoi c'est très 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 important de protéger notre cerveau, de protéger nos neurones. Il faut savoir qu'aussi le cerveau consomme entre 120 et 150 grammes de sucre par jour pour utiliser ses 20% d'énergie. Donc c'est extrêmement important. Pas besoin de vous rouer vers le sucre. Il le trouve très bien dans le sucre qui est déjà présent dans votre corps naturellement. Et le sucre qui est aussi dérivé ou en lien avec l'utilisation du gras. Si vous mangez trop de sucre, le sucre va être accumulé en glycogène, en particulier dans le foie. Vous en parlerez dans un prochain instant stress. Et puis aussi va entraîner l'accumulation de graisses, qui sont des dérivés liés à des sucres. Et donc ce gras, il peut être métabolisé, réutilisé pour reproduire du sucre. Et donc le cerveau utilise ça. Et c'est pour ça que si on est en pleine forme, on va pas grossir, on va pas être en surpoids, on va pas être en obésité, et le cerveau va bien fonctionner. Par contre, si on est en surpoids, en obésité,
on a trop de gras et notre cerveau va mal fonctionner, va trop consommer de gras et de sucre et donc va mal être connecté et on va avoir des problèmes métaboliques dans tous nos organes, y compris dans notre cerveau. Voilà pourquoi les piliers, c'est l'alimentation, les piliers, c'est la créativité, l'activité physique, aller bien s'oxygéner. Et puis aussi, le pilier, c'est faire des activités de lecture, d'écoute de musique, des activités qui font du bien au cerveau, qui font plaisir. Voilà. En attendant un prochain sans stress, maintenant vous en savez un peu plus sur votre cerveau. Merci à vous. Ciao.